Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir avec Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bonjour Grégoire, on va commencer cette semaine par une bonne nouvelle pour les indépendants. Ah ben ça change. Et oui Sylvain, oui Jean-Marie, on commence par un gros, un beau, un entraînant Alléluia. Louange au CIC, en l'occurrence, pour une fois qu'une banque fait les choses bien, on peut la citer. Le CIC a lancé un nouveau prêt cette semaine, un prêt destiné aux 60% des Français qui ne sont pas en CDI. On parle ici de 4 millions d'actifs qui sont freelance, intérimaires, saisonniers, intermittents du spectacle. Et parmi cette part de la population, seulement 46% sont propriétaires, c'est bien peu. Alors pourquoi il était finalement si difficile d'emprunter sans un CDI ? Eh bien les critères d'admission, Sylvain, pour un dossier hors CDI sont plus drastiques. Les banques pouvaient prêter de l'argent si vous étiez indépendant, mais il vous fallait un dossier en béton armé, pour reprendre vos propos de la semaine dernière. On pouvait avoir un dossier qui passait en CDI et qui pouvait ne pas passer si vous étiez en CDD. Le CDI était progressivement devenu le critère d'obtention du prêt immobilier. Et l'offre du CIC, elle tombe à pic puisqu'elle permet même de moduler ses mensualités en fonction de vos revenus qui peuvent fluctuer si vous êtes indépendant, par définition. Les échéances de remboursement aussi peuvent diminuer ou augmenter de plus ou moins 50% sur 1 à 4 mois, une fois par an, sans frais ni justificatif. Alors si je vous écoute bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les indépendants. Ouais, c'est une très bonne nouvelle Sylvain. Une bonne nouvelle aussi que les conditions s'assouplissent un peu. Une bonne nouvelle aussi parce que la France compte de plus en plus de travailleurs indépendants, plus de 4 millions d'actifs, c'est ce que je vous ai dit en début de journal. Un chiffre qu'a communiqué l'URSSAF récemment. L'organisme a communiqué aussi sur des revenus des indépendants qui sont en hausse. Et pour votre parfaite information, sachez qu'entre 2009 et 2020, le nombre de freelances a augmenté de 92% en France. Une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter si l'on en croit les projections faites sur les années à venir. Après l'emploi, Grégoire, on va nous parler d'impôts. Oui Sylvain. Comme des millions de Français, vous avez peut-être reçu la douloureuse. Je veux bien évidemment parler de l'avis d'imposition parce que, disons-le clairement, ça fait mal. Et je vous propose une solution pour alléger la note et surtout les reliquats d'impôt sur le revenu qui vous reste à régler, ainsi que, pour les plus fortunés d'entre vous, l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Il existe des solutions pour alléger votre fiscalité et l'une d'elles est l'investissement dans une foncière solidaire avant la fin 2024. On va tous se poser la question, qu'est-ce qu'une foncière solidaire, Grégoire ? Alors vous vous en souvenez peut-être, Sylvain, Jean-Marie, on avait parlé de ce thème la saison dernière. Pour rappel, il s'agit de permettre aux ménages les plus modestes d'accéder à la propriété. En fait, ce dispositif repose sur la dissociation du bâti, c'est-à-dire les murs, et du foncier, donc le terrain. L'organisme de foncier solidaire dans lequel vous pouvez investir est propriétaire du foncier, tandis que l'acquéreur détient le droit d'usage du bâti, un moyen de faire baisser en fait les prix d'acquisition. Sachez que c'est une vraie tendance qui se dessine, alors que de plus en plus de Français souhaitent donner du sens à leur placement, à leur épargne. Les encours sous gestion de placement solidaire, qui allient rendement, sens et gain fiscal, ont d'ailleurs bondi de 15% en 2023. En souscrivant à des titres d'une foncière solidaire, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% du montant versé, un montant qui est pris en compte dans la limite de 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour des contribuables en couple. Attention toutefois, vous devez conserver vos parts pendant 7 ans au risque de vous exposer à un redressement fiscal. Parmi les établissements que vous pouvez trouver, citons la foncière ESUS, dirigée par Mathieu Guerchou, le cofondateur de la start-up Vasco que nous avions reçu sur notre plateau. Alors direction le marché de l'immobilier, ancien maintenant Grégoire, avec des prix qui continuent de baisser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, c'est l'indice notaire INSEE qui vient d'être publié et les prix d'anciens effectivement continuent de baisser. Une baisse des prix qui s'est tout de même atténuée au deuxième trimestre 2024 à moins 0,5% après une première baisse de moins 1,5% au premier trimestre 2024 et moins 1,8% au quatrième trimestre 2023. Si l'on regarde sur un an, cette fois, une baisse de 4,9% d'après l'indice notaire INSEE et surtout 4 trimestres consécutifs de baisse. Le problème, c'est que cette baisse ne rime pas du tout avec une hausse des transactions. Le nombre de transactions réalisées dans l'ancien au cours des 12 derniers mois est estimé à 792 000, un recul qui a débuté fin septembre 2021 et qui ne s'est quasiment pas arrêté depuis. Alors, à propos d'ancien, on va parler d'une vente insolite, on va dire plus que singulière. Oui, Sylvain, et un petit coup de gueule même pour la vente à Biarritz d'un appartement de 68 mètres carrés pour 3 millions d'euros. Alors, un appartement bien situé, c'est dans la fameuse villa Belsa, vous savez, ce monument emblématique si souvent présent sur les cartes postales de la ville. Oui, enfin... C'est énorme. C'est la fameuse villa de style néo-médiéval qui est située entre le Rocher de la Vierge et la célèbre Côte des Basques. Il n'empêche qu'avec cette vente, on atteint des sommets à 45 220 € le mètre carré dans une ville connue pour la difficulté à s'y loger. Une vente qui est totalement irrationnelle, je suis d'accord avec vous Jean-Marie, qui ne représente pas, heureusement, la politique menée par la ville contre la location saisonnière, une politique qui a commencé à porter ses fruits et un marché qui se rééquilibre petit à petit. Attendez, 3 millions d'euros pour 60 mètres carrés. Tout à fait, on achète plus l'emplacement et la vue que le logement. Non, mais c'est un scandale, scandale, vraiment. Vous savez combien vous avez de Basques qui trouvent pas de logement, des jeunes Basques? C'est lamentable.